Bienvenue à Bondy. Si la ville est désormais célèbre grâce à un nom, celui de Kylian Mbappé, ayant frappé ses premiers ballons ici, cette ville est aussi le théâtre d'une autre discipline, le showdown. Cousine du tennis de table, pour la pratiquer, une table de jeu, des raquettes et une balle sonore sont les outils nécessaires. Une différence majeure à noter, le port d'un masque opaque devant les yeux est obligatoire. C'est un sport qui se joue avec des sets comme au tennis ou au tennis de table ou d'autres sports de raquettes. C'est 11 points, c'est 2 points d'écart et ça se joue généralement en 2 sets gagnants. Elle s'adresse en compétition exclusivement aux déficients visuels et en loisir, elle peut s'adresser vraiment à tout le monde puisqu'il suffit de se mettre sur les yeux un masque et on peut complètement jouer au showdown. Apparue en France au début des années 2000, cette récente discipline de la Fédération française de handisport séduit un public de plus en plus large, de par l'appel à la concentration auditive et à la dépense physique bien présente. C'est un sport très mental et plutôt physique en compétition. Mental parce qu'il s'agit d'inventer des figures avec la balle, d'essayer de surprendre l'adversaire, pas stresser. Quand la balle arrive sur soi, il faut la contrôler, la prendre et puis la renvoyer. Pourquoi est-ce que c'est physique ? Parce que ça peut aller très très vite. Les joueurs qui sont un peu avancés au niveau showdown vont être amenés à avancer sur la table, à se pencher, à se relever, puis à utiliser surtout tout le corps, avec les genoux, en faisant des fléchissements, etc. Donc c'est très très physique quand on veut vraiment donner un aspect complet à ce sport. Le showdown, en fait, c'est comme la marche. Tout le monde peut la pratiquer, sauf qu'on se rend compte un petit peu qu'à un moment donné, quand on veut en faire effectivement un sport et plus nécessairement un loisir, ça a d'autres formes d'exigence. Souvent, quand on perd un match, c'est l'adversaire qui a gagné, c'est certain, mais c'est avant tout soi-même qui a perdu dans le sens où on n'a peut-être pas trouvé les solutions. Par exemple, on le voit très bien dans le tennis, il y a des joueurs qui, quand ils sont à leur première finale, ont la peur de gagner et alors qu'on pense qu'ils ont le match en main, perdent contre un joueur plus expérimenté. Toutes ces situations de stress-là sont des moments qui permettent de se connaître soi-même. On apprend l'équilibre, on apprend l'orientation, on apprend la respiration et c'est vraiment un sport qui donne tout ça, qui nous fait avancer sur le contrôle de soi. A noter que le port d'un gant de protection est nécessaire afin d'éviter le contact direct avec la balle, pouvant être parfois lancé à plus de 150 km/h. J'aime le côté un peu compétition, de se challenger, de jouer les uns contre les autres. J'aime bien un petit peu cet esprit de compétition, mais bon esprit, quoi. Et puis c'est un bon moment de convivialité et c'est un plaisir de venir toutes les semaines, de voir les potes et de se retrouver, quoi. Non, c'est pas difficile, au contraire. Au début, avec les lunettes, c'est difficile. Mais avec le temps, avec les entraînements, ça va. C'est un sport santé pour les voyants. Je le considère comme sport santé pour des stress, la concentration, ça rafraîchit bien la concentration. Quand on élimine la vision, d'autres sensations, ça se réveille, ça s'active plus. Ça travaille beaucoup les autres sensations. Encore jeune, la discipline compte à ce jour 93 joueurs licenciés répartis sur la vingtaine de clubs ouverts en France. Si la discipline vous intéresse, sachez que les championnats de France masculins et féminins auront lieu à Limoges le 18 mai prochain. Peut-être l'occasion d'en apprendre davantage sur une discipline dont l'odyssée ne fait que commencer.